Les femmes de l'APR font bloc pour un soutien constant au député Amy Ndiaye, violenté hier à l'hémicycle. En conférence de presse ce matin, le mouvement national ne compte pas rétropédaler face à cette injustice. Lire des conducteurs de taxis jaunes et noirs. La cohabitation des sociétés taxi Uber nouvellement installées au Sénégal est inacceptable. Maktar Thiam, leur porte-parole, sollicite l'intervention de l'État. Je refuse tout soin et aide médicale de l'administration pénitentiaire, affirme Pape Alé Niang en grève de la faim. Depuis ce matin, le journaliste incarcéré dénonce son arrestation arbitraire. Voilà pour les titres, je vous retrouve tout de suite pour le développement. Bonsoir, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, le mouvement national des femmes de l'APR ont tenu un point de presse ce matin. Elles ont dénoncé la violence exercée sur une des leurs, le député Amy Ndiaye, par un collègue, un déclic, selon elles, à être sur le pied de guerre contre l'injustice, qu'ont rendu Badara Ndiaye et Basile Mané. Séance plénière pour le vote du budget du garde des Sceaux, ministre de la Justice, la députée Amy Ndiaye a été giflée par son collègue Massata Samb. Bagarre, insultes, querelles de fontaine dans l'hémicycle lors de leur point de presse. Le mouvement national des femmes de l'APR ont haussé le ton. Aujourd'hui, face à la presse pour dénoncer et soutenir la mairesse de Gniby, Amy Ndiaye. S'il est vrai que nous sommes des politiques et que nous sommes membres de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'Alliance pour la République, notre propos de ce matin est celui de la mère, de l'épouse, de la sœur, de la fille. Parce que nous intervenons dans ce débat simplement en tant que femmes. Devant le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, l'usage de la force contre la liberté constitutionnelle a été douloureusement ressenti par ce mouvement et comme tous les Sénégalais qui ont vu défiler ces images. L'usage de la force contre ces libertés constitutionnelles, qui sont en plus garanties aux députés de par leur immunité parlementaire, était douloureusement ressenti par tous les Sénégalais qui ont vu défiler ces images d'une rare violence et d'une lâcheté d'un autre temps. Devant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au moment où notre pays, à l'instant de la communauté internationale, célèbre la campagne des 6 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes et surtout quelques jours après que notre pays ait accueilli sur son sol la deuxième conférence internationale sur la masculinité positive. Le mouvement national des femmes de l'APR compte internationaliser les attaques contre l'honorable député Amy Ndiaye à l'Assemblée nationale. Nous prenons à témoin l'opinion internationale et nationale, les associations de défense des droits de l'homme et des femmes, les chefs religieux, que tout ce qui arrivera à notre sœur Amy Ndiaye, nous avons un plan d'action bien élaboré que nous partageons d'ailleurs avec vous. De visite aux chefs religieux, de plainte collective, de marche nationale pour sauver les femmes, mais également sauver l'institution parlementaire dont les principes fondamentaux sont foulés au pied. Rien n'est de trop pour décrire tristement ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où les députés de la 14e législature donnent encore une mauvaise image du pays de la terre. Ces scènes inouïes à l'Assemblée nationale hier déplaisent aussi les citoyens. L'Assemblée doit être un lieu où s'exerce la liberté d'expression par des députés qui montrent l'exemple, était la définition unanime. Suivons ce mobile avec Badara Ndiaye et Basile Mané qui étaient allés à leur rencontre. L'attitude d'un député au sein de l'hémicycle, au fait, le député, avant tout, il doit montrer l'exemple. Parce que quand ils viennent à l'Assemblée nationale, ils disent qu'ils viennent représenter le peuple. Un peuple que tu viens représenter, en principe, tu dois respecter ce peuple-là. Tu dois être à l'Assemblée pour le peuple et non pas pour ta propre personne. Ce que j'ai vu hier, c'est très très déplorable. Ce n'est pas joli pour nous Sénégalais, surtout pour un musulman. Parce que je pense qu'un député doit connaître d'abord le pourquoi il est à l'Assemblée nationale. Il est à l'Assemblée pour représenter justement l'aspiration du peuple sénégalais.
Et d'abord, il a été dit pour première obligation justement du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et je pense qu'ils doivent être formés dans ça. Autre chose également, ils doivent proposer des lois. Et ces lois doivent répondre aux aspirations politiques, économiques, sociales et culturelles justement des Sénégalais et des Sénégalaises. Un député doit représenter le peuple, c'est-à-dire là où ils sont à l'Assemblée nationale, ils doivent donner le bon exemple, car ce sont des enfants qui les regardent et à travers leurs actes, ils peuvent influencer les hommes. Si nos représentants qui doivent donner le bon exemple se bagarrent dans l'hémicycle, comment seront nos enfants demain? Ils sont des responsables, ils doivent agir comme des responsables car nous comptons sur eux. Restant toujours dans cette actualité, seule l'application dans toute sa rigueur du règlement intérieur peut mettre fin aux querelles et scènes de violence au sein de l'Assemblée nationale. Mamadou Albert Sy, analyste politique, nuance l'appel de Cheikh Omar Sy, l'ancien député, adhère au renforcement de sécurité à l'Assemblée nationale car devenu un lieu susceptible de danger. Voici les propos de l'analyste politique. Il y a eu un climat qui est au sein de l'Assemblée nationale depuis l'installation de la 14e législature. Il y a un climat malsain entre pouvoir et opposition. C'est des invectives, c'est des querelles, c'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect qui entraîne cette violence. Je crois que la solution n'est pas du tout dans le renforcement de la sécurité. C'est une question politique. Il ne faut pas donner à une question politique une dimension sécuritaire. Ce serait très maladroit d'installer l'Assemblée dans un climat d'insécurité et de privation de liberté. L'Assemblée n'est pas compatible avec un service d'ordre à l'intérieur. Le service d'ordre, il est à l'extérieur, il y a une police, il y a une sécurité. Le président de l'Assemblée, c'est lui qui gère cette police. Il peut intervenir les forces de sécurité quand il le souhaite. Maintenant, sur les questions politiques, c'est là qu'il faut que les partis politiques, les chefs de parti particulièrement, prennent leurs responsabilités. L'Assemblée ne peut pas continuer de vivre dans ce climat de tension, le règlement intérieur, il faut l'appliquer. Que ce soit pour punir les responsables de l'opposition ou les responsables de la majorité. Le règlement intérieur, il n'est pas fait pour sanctionner les députés de l'Assemblée nationale. C'est un règlement intérieur de l'Assemblée qui régit toute l'Assemblée, y compris donc les députés du pouvoir et ceux de l'opposition. Parlons de toute autre chose, je vous l'annonçais. Parmi les unes de cette édition, il n'accepte pas ce chauffeur de taxi jaune et noir. La règle de la concurrence directe, voire déloyale, entre les applications taxi, une perception bien assumée aujourd'hui, car arborant dans les artères de Dakar, brassard rouge pour dénoncer l'envahissement du secteur, leur marche étant refusée, mais ils ont tenu un point de presse. Écoutons leur porte-parole, Maktar Cham, membre des collectifs des conducteurs de taxi urbains. Les raisons qui nous posent problème, on a vu une perturbation sur notre métier, surtout le secteur transport. On a déposé une autorisation pour faire une manifestation en quittant le rond-point Liberté 5 vers le rond-point Jet d'eau. Le préfet nous a interdit. C'est pourquoi on a préféré porter des brassards rouges dans nos voitures pour montrer notre colère, pour que l'État doit s'organiser le secteur. Parce que le secteur transport est très désordonné actuellement. Il y a une désordre totale sur le secteur transport. Je pense que c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour régler le secteur transport. Parce que ce qui nous fait mal, il y a beaucoup de voitures qui font le transport irrégulier dans ce pays-là actuellement. Surtout les applications. Il y a les applications Yango, Yassir et Kaidem qui n'ont pas le droit de faire le transport et ils sont des multinationales. On a d'autres plans d'action, surtout d'ici la semaine prochaine, on doit amener d'autres stratégies pour continuer la lutte. Je demande
à tous les chauffeurs, surtout les chauffeurs professionnels, plus particulièrement aux chauffeurs de taxi, de nous rejoindre. Parce que le combat n'est pas seul pour le regroupement taxi urbain du Sénégal. Le combat appartient à tous les chauffeurs professionnels, à tous les chauffeurs de transport, surtout les chauffeurs de taxi. Ils doivent nous rejoindre, surtout les chauffeurs de garage, les syndicats et d'autres chauffeurs qui doivent nous rejoindre pour que la lutte continue. Je vous l'annonçais dans les titres, grève de la faim entamée par Pape Alé Niang. Aujourd'hui, à la 25e jour de détention, il dénonce son enlèvement sur les allées Pape Gueye Fall, une séquestration et torture psychologique exercée sur sa personne dans les locaux de la sûreté urbaine. Son emprisonnement est injuste et arbitraire, ajoute-t-il. Le journaliste n'acceptera aucune intervention, même s'il se trouve en danger, confié son avocat Cyril Clédorli, qui a fait l'annonce. Le journaliste a averti l'administration pénitentiaire de n'accepter aucun soin. Le journaliste d'investigation est carcéré à la maison d'arrêt de Sébikotane. Il a été arrêté depuis le 6 novembre pour des faits de diffusion de fausses nouvelles et de diffusion d'informations militaires. Barna et Kayar à couteau tiré, l'usine de poissons n'est pas bien accueillie par la population de Kayar. Elle juge la cohabitation désastreuse et dément toujours qu'aucun compromis a été trouvé entre une partie de la population de Kayar et le propriétaire de l'usine de poissons. Une doléance est portée au guide religieux Serigne Abdou Karim Barké. Le collectif tient à préciser à l'opinion qu'aucune médiation n'a été entreprise par le vénéré marabout, contrairement à ce qu'il dit. La venue du chef religieux était une visite de courtoisie à l'endroit du propriétaire de l'usine et le collectif n'y était même pas invité à y prendre part. D'ailleurs, le collectif était à Touba pour exposer au calife le mal-vivre et la difficile cohabitation de Kayar avec l'usine Barna. Le collectif reste déterminé à défendre sa localité contre la menace environnementale et sociale que constitue l'usine Barna. Et rappeler aux journalistes qu'il faut d'abord qu'ils vérifient l'information et qu'ils voient ce qu'il doit publier. Parce que rien n'en est de ce qu'il a dit. Il n'y a eu aucune médiation. Et puis pour finir, l'esclavage est-il toujours existant? Une lancinante question que se posent États et institutions internationales sur le thème sensibilisé sur les violences des libertés individuelles et célébrer en ce vendredi la journée mondiale de son abolition 1986 à nos jours. L'on redoute un esclavage sur une nouvelle forme, celle moderne et contemporaine. Récit Rokhaya Pouy. Organisée depuis 1986 par l'Assemblée des Nations Unies, la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage est un événement annuel tenu le 2 décembre de chaque année. Dans cette journée, les objectifs visés sont entre autres de vulgariser, sensibiliser l'opinion sur les graves violations de liberté individuelle, en particulier le trafic des enfants et des femmes. Développer et partager la réflexion sur la nécessaire mobilisation de tous les secteurs de la société pour combattre ce fléau. Amener les États et les institutions internationales à faire appliquer les traités internationaux et les lois internationales. Devenu un combat de tous les jours, la célébration de cette journée de la traite des Noirs actualise celle permanente contre toutes les autres formes d'esclavage moderne. Du fait qu'ils privent de très nombreux êtres humains leur liberté et leurs droits les plus élémentaires à la dignité, au travail libre, à la vie tout simplement. Néanmoins, malgré toutes les dénonciations et indignations de ces actes ignobles, l'esclavage demeure et change de forme. Aujourd'hui, le travail forcé, l'exploitation sexuelle, les traitements discriminatoires des travailleurs migrants sont sans doute les uns de cet esclavage dit moderne. A priori, sensibiliser l'opinion sur cette lutte actuelle contre l'esclavage de type nouveau, tels sont les enjeux de la célébration de cette journée internationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente nuit.